Yo les gens, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 15 avril, une nouvelle semaine commence et je vais en direction de Lamia, donc qui est un peu plus au sud de la Grèce. Là on est actuellement à Larissa, donc qui est vraiment en Grèce centrale et on va tenter d'aller un peu plus bas. C'est marrant parce que regardez derrière moi, il y a une église qui a l'air d'être en construction et je me disais, c'est bizarre, il y a des gens qui font des gestes dans la voiture quand ils passent en voiture. Et bien en fait, il y a 3-4 groupes de 3-4 voitures qui ont fait ça. Enfin 3-4 personnes dans les voitures qui ont fait ça. Et en gros, ils faisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, à chaque fois qu'ils passent devant une église. Et j'ai vu ça quand les gens passent devant une église ou un lieu sacré. Et ben ils font ça dans la voiture ou dans la rue, enfin bref, peu importe. Ils font ça juste en passant et je trouve ça marrant parce que en France j'ai jamais vu ça. Peut-être qu'avant ça se faisait, mais en tout cas voilà, c'est marrant. Bon, en tout cas ce qui est moins marrant c'est que ça va être très compliqué de partir de Larissa parce que Lamia c'est loin, c'est à 1h40 d'ici, donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. On verra bien, je vous tiens au courant. C'est incroyable, je me fais poursuivre par des chiens tout le temps, vous les entendez? J'en ai marre. Encore là ça va, ils m'ont pas vu du coup j'ai pu marcher, mais après alors là c'est fini quoi. Bon les gens, alors j'ai pas fait de vidéo depuis hier soir. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai marché jusqu'à un péage qui était à 10 km d'où j'étais avant et encore 10 km avant. En gros j'ai marché au moins entre 20 et 25 km de Larissa jusqu'au péage. Il était 11h, je me suis dit je vais pas faire du stop au péage à 11h. De toute façon qu'est-ce que j'allais faire si j'arrivais en ville, j'en sais rien, à Athènes à 3h du mat ou j'en sais rien. Je me suis dit non c'est mort. Du coup j'ai planté ma tente entre l'autoroute et la route classique. J'ai escaladé le grillage, j'ai mis ma tente au milieu. Enfin bref, et le lendemain je me suis réveillé vers 8h et je suis allé au péage et là impossible, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit ouais on n'a pas le droit de faire ça, il faut que tu te mettes sur la service road ils appellent ça, bon la route classique quoi. Du coup j'ai dit bon ok et j'ai un petit peu essayé du stop sur le chemin en marchant, personne m'a pris, puis à un moment je me suis dit bon ok je vois qu'il y a une entrée d'autoroute à peut-être 4-5 km. Je me suis dit bon ok j'y vais, donc je marche jusqu'à là-bas, je me pointe à l'entrée de l'autoroute, personne, enfin il y avait vraiment des gars, il y avait personne comme voiture. Et à un moment il y a un gars de l'autoroute, il vient me voir et il me dit ouais je te conseille plutôt de te mettre sur la route classique et tout, il y a pas mal de gens qui vont à Volos. Et je me suis dit bah tiens à Volos, oui c'est où je vais donc ça peut être une bonne idée. Du coup c'est ce que je fais et en 5 minutes il y a quelqu'un qui vient et qui me dit ok j'y vais, mais il va pas à Volos, il a fait 10 km, il me dit je vais à 10 km, je fais bon ok. Du coup il me laisse à un endroit complètement perdu et il me dit voilà à 5 km, tu marches 5 km sur cette route et ensuite à droite c'est la route pour Volos. Je fais bon ok merci. Du coup j'y vais, je commence à marcher et puis à un moment je croise les rails du train parce que comme vous le voyez je suis dans un train et puis j'entends quelqu'un qui me siffle. Du coup je me retourne et en fait il y avait deux gars qui étaient à l'arrêt de train, mais c'est un tout petit arrêt de train, je vous le montre en photo, il est minuscule hein. Vous voyez il n'y a pas de guichet, il n'y a rien du tout. Du coup je me suis dit bon ok pourquoi pas, mais il passe à quelle heure quoi. Ils m'ont dit ouais dans 5 minutes et tout, j'ai fait bon ok j'attends. Bon finalement ils est arrivé 10 minutes après, j'ai attendu, je l'ai pris, je monte, je me suis dit bon pire tant pis je fraude quoi. Et parce que moi je me suis dit à mon avis eux ils vont frauder, ils vont rentrer et tout. Je rentre et en fait le train est tellement petit, il n'y a qu'un wagon. Du coup il y a le conducteur et le contrôleur en même temps. Et à chaque fois que les gens y rentrent, visiblement le contrôleur il vient et il demande de payer quoi. Et moi j'étais là, j'ai pas de cash en fait, j'ai pas de liquide sur moi. J'ai plus retiré depuis que j'étais à l'université au campus là. J'ai pu retirer parce qu'il y a des frais à chaque distributeur. Il n'y a pas un distributeur sans frais. Du coup je me dis non c'est mort, je retire pas. Mais vu qu'ils prennent très souvent la carte, c'est assez pratique. Du coup je lui dis bon j'ai que la carte quoi, je peux pas faire autrement, j'ai pas de monnaie, je suis désolé et tout. Bon, il part, et puis après il revient, il me fait tu viens d'où? Ah c'est pas encore Volos. Et je
lui ai dit bah je viens de France et tout, j'ai fait France-Grèce en autostop. Ah d'accord, ok. Puis il est parti. Du coup je me suis dit bon, à mon avis il va pas me demander de payer. Donc je me suis dit ok, parce que hier franchement j'étais tellement KO et ce matin, en vrai j'aurais pu le faire. D'où j'étais à la moitié du chemin, il me restait peut-être 2 km 500 à marcher jusqu'à la route qui menait à Volos. J'aurais pu faire du stop et je pense que j'aurais trouvé assez rapidement quelqu'un pour faire du stop jusqu'à Volos. Mais bon, vu qu'il y a les deux gars qui m'ont dit ah viens prendre le train et tout, je me suis dit bon pourquoi pas. Et voilà, me voilà dans le train, et donc j'arrive à Volos d'ici je pense 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Et au moins après j'irai en direction de Lamia et puis ensuite en direction d'Athènes, mais au moins je vais manger à Volos parce que j'ai la dalle. Voilà, à plus tard. Après être arrivé à Volos, j'ai mangé et j'ai continué à faire du stop en direction de Lamia. J'ai marché toute l'après-midi sur environ 18 km jusqu'à une ville qui s'appelle Nea Anchialos. Il était environ 7h30 et là, il y a un miracle qui s'est produit. Il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit ouais, il me parlait mais je comprenais rien à ce qu'il disait. Et en gros, il avait quelqu'un qu'il connaissait, qui pouvait m'amener et tout. Et en fait, genre son collègue, c'était un peu une famille, je sais pas trop, de gens un peu gitans, mais bon, je sais pas si c'est vraiment des gitans. Le gars, il commence à m'écrire le prix, genre 250 € pour aller à Lamia, qui est juste en dessous. Je fais, mais c'est une blague ou quoi? Bref, et du coup, il était 8h moins le quart, je tendais le pouce, je me suis dit, tant pis, on essaye le tout pour le tout, avant qu'il fasse nuit. Et là, il y a un gars génial qui s'appelle Socrates, qui m'a pris et qui me fait, je vais à Athènes. Je fais, non, à Athènes! Mais c'est incroyable et tout. Et du coup là en fait, genre on est sur une aire d'autoroute, même pas sur un parking, et on a un problème avec la voiture. Donc voilà, le capot est ouvert, on essaie de trouver une solution, mais pour l'instant c'est pas trop, parce qu'en gros la voiture marche, mais quand on avance, l'aiguille n'avance pas sur les km/h quoi, sur la vitesse. Je vous tiens au jus. Un renard. Regardez, il est trop beau. Oh, il s'en va, il est passé juste à côté de nous. Ah. Ok les gens, donc voilà, on est avec Socrates. Il est là. Donc voilà, c'est grâce à lui que je vais aller à Athènes ce soir. C'est énorme ce qu'il fait. Et du coup voilà, donc là on est un petit peu tombé en panne comme je vous ai dit, mais la voiture elle va mieux maintenant. Donc normalement d'ici je pense 2h30 on devrait arriver à Athènes. I didn't understand the word of what he says, but from the way he speaks, it's good. Fine. Yeah. Voilà les gens, on est à Athènes, on est actuellement le 17 avril, mercredi 17 avril. On est à Monastiraki, donc une place, un quartier ici. C'est assez animé, c'est assez joli. Et je vais partir visiter cette grande ville. Je vais me poser, je pense, quelques jours ici, hein, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Puis pas trop loin aussi, il y a Pirée, hein, le Pirée, Pyrrhus, là où il y a le port. Donc voilà, je vais me poser et on va visiter ensemble cette ville, c'est parti. Voilà les gens, je viens d'acheter mon ticket pour aller à l'Acropole avec le musée. Bon, c'est quand même 20 €, hein, quand on n'est pas étudiant, quand on n'est pas âgé de plus de 65 ans. Bah voilà, on paye cher, mais bon, tant pis, je ne viendrai pas ici tous les jours, donc je mets 20 € pour l'Acropole, pour la Grèce, pour relever le pays.
Voilà, on se retrouve sur l'acropole d'Athènes. Derrière moi, vous avez le Parthénon. Donc d'ailleurs, Parthénon, ça vient de Parthénos, ça veut dire vierge. Maintenant, vous le savez. C'est pour ça que c'est blanc, pour montrer la pureté, la virginité. Ensuite, derrière moi, vous avez notre temple, un petit temple, l'Érectéion. Ici, avec des belles statues d'ailleurs. Donc c'est le vieux temple d'Athéna que vous voyez là. D'ailleurs aujourd'hui on est le 17 avril et tous les 18 avril c'est la journée internationale des monuments d'Athènes. Et cette journée là elle est gratuite et l'acropole est ouverte à tous. J'ai loupé un jour. Bon, c'est pas grave parce que demain je pense qu'en fait il n'y a pas que l'acropole, il y a tout ce qui est culturel à Athènes qui est gratuit. Donc demain j'irai faire tout le reste qui est payant, tous les musées et compagnie, j'irai tout faire. Moi je profiterai au maximum. Là j'ai payé 20 €, mais bon, en même temps voilà, comme je l'ai dit, ça permet d'alimenter l'économie du pays. C'est pas non plus hyper grave si pour 20 € je peux visiter tous les musées, tous les trucs à avoir à Athènes. Donc c'est merveilleux quoi. Voilà, aujourd'hui on se retrouve, on est le 18 avril, donc c'est la journée gratuite où tous les musées, tout ce qui est archéologique est gratuit à Athènes. Du coup j'en profite, je visite tout ce qu'il faut visiter à Athènes. Ouais, juste hier où j'étais à l'acropole où j'ai payé 20 balles. Mais en fait cette nuit, ce qui s'est passé, donc la nuit du 17 au 18, même pas dans la nuit, non dans la journée, il y a eu la foudre qui est tombée sur l'acropole. Et du coup il y a eu 2 personnes qui ont été blessées et ils ont fermé l'acropole. Alors je sais pas si elle est ouverte maintenant parce qu'il fait quand même un peu meilleur, mais je sais que hier du coup il y a eu un truc. Donc quand je regarde à chaque fois l'acropole et le Parthénon depuis Athènes, ben, je vois qu'il n'y a personne. Donc je me dis peut-être bien fait d'y aller hier. De toute façon j'y serai allé demain dans tous les cas, mais bon, si jamais ça fait pendant une semaine quoi, j'aurais été vraiment dégoûté. Donc au moins je l'ai visité. Et là on se retrouve dans l'agora publique d'Athènes, donc où les gens étaient avant. Agora c'est la foule, donc les gens ils vivaient ici quoi à l'époque.